choisi! Difficile de rendre justice à ce qu'on voit en ce moment. J'ai capturé mon premier Pikachu! Hey man, fuck ton G, c'est nous t'es content de retrouver. Des conditions hostiles à la vie humaine ici! Ah! J'espère qu'on va se rendre! Commence à faire froid! Difficile de rendre justice à ce qu'on voit en ce moment. Les montagnes au loin, la neige, les vallées. Still straight. Finalement, tout ça tire à sa fin. On est brûlé. Chaque pas devient de plus en plus lourd. Mais la vue est tout simplement incroyable encore. On s'en va de la vallée là-bas. J'ai 21 km à pied. Ça use les souliers. Voyez-vous les petites maisons là-bas dans la baie, là? C'est là qu'on s'en va. Le chemin qu'on marche dessus, à gauche, précipice, à droite, faut faire attention. J'explique rapidement la situation. On est arrivé à la fin du trek, on pensait qu'il y avait un restaurant puis un bar. Il n'y avait rien de ça, quelques tentes. Il n'y a pas d'autobus pour partir d'ici. On n'a pas de nourriture, pas d'eau. Finalement, on va demander un peu partout et les Islandais ont été tellement gentils qu'ils nous ont donné des hamburgers. Fait qu'on est en train de se faire 5 hamburgers sur le barbecue. C'est tellement cool, les gens sont trop smart. On est de retour sur la main road, alors on sort le pouce et on s'en va à l'est du pays. Il y a une petite compétition, là-bas il y a 2 filles qui font du pouce. On était là avant. Fait que c'est notre pouce, c'est notre tir. Ah! On était super chanceux. Les gens nous ont ramassés tout de suite, ça a pris 10 minutes. Ils nous ont emmenés à la ville de Vik. Fait que là on est là. On attend des nouvelles de notre ami avec le Jeep parce qu'il nous a volé le moyen de transport. Mais on a trouvé de la bière. Vous avez été plusieurs à m'écrire d'aller à Black Sand Beach. Fait qu'on est à Black Sand Beach. Fait que vous me faites un peu voyager, c'est super cool. Puis là on est là. Cheers. Ah, puis on s'en va à l'épicerie pour préparer notre premier repas de camping. Pika pika! Pikachu, je te choisis! Oh, yes! J'ai capturé mon premier Pikachu! Toujours désinfecter son canif, j'ai encore du sable du Moyen-Orient. Alors c'est très important d'y aller avec une flamme constante pour brûler tous les microbes. T'es prête? Beau vient de partir le feu, mais là, on a de la compagnie. Ouais. Et comment ça s'annonce? Ça va être difficile. Oh yeah! C'est beau, grand chef Balbo. Super belle soirée de camping, on est reparti. Là, il faut qu'on aille rejoindre Francis et Sophie qui sont à 200 km à l'est de l'île. Ça va être une bonne ride de pouce aujourd'hui et entre ça, on a des glaciers à aller voir. On est encore nouveau dans le domaine du pouce. On doit avoir des pouces en or parce que ça a pris 5 minutes et on s'est fait embarquer par un super bel autobus. On se dirige vers l'est comme prévu, visiter une lagune légendaire. Après la ride de boss, tout a bien été. Écoute, c'est allé direct. On est arrivé dans la fameuse lagune où le glacier se détache ici. Et là, on va essayer de faire un petit vol de drone pour vous montrer ce que ça a l'air vu d'en haut. C'est vraiment impressionnant, il y a des glaciers partout qui bougent très tranquillement. Et puis là, j'ai de la visite, vous le connaissez, vous l'avez vu la dernière fois à Dubaï et il est apparu, il est revenu. Mon fidèle Traveling Flamingo qui me suit partout. Là, sûrement que les autres touristes me regardent en me disant « Ce gars-là, il a l'air bizarre encore une fois. » C'est comme ça partout dans le monde, mais c'est pas grave, hein? Et Balboa, comment t'as trouvé ça, les glaciers? Pas chaud, hein? Pas chaud, mais ça vaut la peine, ça vaut le détour en fait. Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est une 50aine de kilomètres pour arriver à notre destination finale. Fait que on sort notre pouce. Au spot de camping, on vient d'arriver. On peut voir nos 2 tentes, super bien équipées toujours. Tous les spots sont de plus en plus débiles, c'est ça qui est cool de l'Islande. Quand tu bouges, tu te promènes, tu arrives à des nouveaux endroits, c'est juste incroyable. Là, on a du vin, une coupe de bière, un bon steak et des légumes.
Fait qu'on s'en va se faire ça maintenant, puis on va se compter des histoires de camping. Tu sais, les histoires qu'on peut pas tout le temps compter, mais là, on va se compter. Là, il faisait tellement froid dans notre tente, fait qu'on est venu dans le guest house du camping. On a commencé à parler. Hey Francis et Sophie, ils nous ont volé le Jeep. Ça n'a pas d'allure de nous faire 200 km en pouce. Non. En parlant d'eux autres, bang! Il va parler dans son dos, puis il vient se pointer comme un grand naïf. C'est vous autres, les naïfs. Vraiment content de retrouver notre gang. Et le Jeep d'ailleurs. Fait qu'on a plein d'affaires à se compter. Fait que. Hey man, fuck ton Jeep, c'est nous, t'es content de retrouver. On vient de retrouver Francis et Sophie. Puis là, Francis s'énerve comme d'habitude. Il est en train de couper des arbres au complet. Après plusieurs jours sur le pouce, on vient de retrouver la gang. Ils nous avaient abandonnés, on les a retrouvés. On a sorti le pouce encore une fois, puis on l'a remis dans l'œil. On s'en va vers le nord de l'Islande. On vient finalement d'arriver au lac Midvan. L'autre Midvan Beethoven. Mais je suis pas assez habillé. J'ai juste un imperméable puis je suis en gougoune. Fait que j'ai hâte d'arriver. On a un hôtel ce soir puis on va pouvoir recharger les batteries. Je suis littéralement sur une autre planète. Il y a des crevasses partout, des jets de fumée, ça sent le soufre. J'ai perdu le contrôle du drone qui allait se crasher dans la montagne là-bas. Je sais pas s'il est encore en vie. J'étais un peu sceptique. Je vais essayer de me rendre jusque là-bas pour aller le retrouver. Écoutez, vous avez les vidéos, n'hésitez pas à le partager, à commenter comment vous avez trouvé l'aventure. Puis nous autres, on se retrouve bientôt sur la route dans d'autres situations, vraiment n'importe quoi. Ciao! Et là, vous avez été plusieurs à m'envoyer vos vidéos de voyage. Je trouve ça tellement cool de pouvoir aller un peu partout sur la planète. Et là, regardez, Lindsay et Nico qui ont parti de Montréal sont présentement dans les Caraïbes, sont partis en bateau, ils se dirigent vers l'Amérique du Sud, c'est complètement n'importe quoi. Ça s'appelle Sailboat Firminger. Ça me donne comme des idées pour peut-être une prochaine destination. Je suis présentement en République dominicaine à Luperon. Alors, on se prépare pour la fin de la saison des ouragans pour continuer vers les Virgin Islands. Je vous invite à nous suivre, notre Facebook, Sailboat Firminger et notre Instagram aussi. Ciao! Oh, mais c'est-tu le fun de voyager? Hey la gang, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner et à me suivre sur Snapchat et Instagram. Ciao!